En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Nous arrivons au terme du temps pascal. Il est vrai qu'il se prolonge en quelque sorte avec les grandes solennités qui suivent l'ascension du Seigneur au ciel. Le temps pascal avec la fête, avec la messe d'aujourd'hui, s'est achevé et s'achève avec cette conclusion de l'évangile de Saint Jean. D'une certaine manière, il s'agit d'un écrit qui nous montre la jalousie de Saint Pierre à l'égard de Saint Jean, une jalousie que le Seigneur est chargé de couper radicalement. « Tu fais ce que tu veux, lui dit-il, ce que je veux faire de cet homme me regarde. Tu fais ce que tu veux, parce que ce n'était certainement pas seulement Saint Pierre, mais les autres qui étaient jaloux de Saint Jean. Jean, qui était le disciple bien-aimé, le favori de Jésus. Est-ce important? Pour Saint Jean, oui. Il n'y a aucun doute, le Seigneur l'a donné à sa mère, lui a confié les soins de la Sainte Vierge Marie, un signe clair de l'affection qu'il ressentait pour lui. Mais, quelle est la chose la plus importante? La chose la plus importante n'est pas l'amour que Dieu a pour vous, mais l'amour que vous avez pour Dieu, parce que Dieu, dans son amour infini, nous aime tous plus, non seulement plus que nous ne le méritons, mais aussi plus que nous ne pouvons l'imaginer. L'infini divisé par 1000 est une question mathématique. L'infini divisé par 1000 donne l'infini. L'infini divisé par 1 million donne l'infini. L'amour de Dieu est infini. Ce qui importe, c'est quel est mon amour pour Dieu. Combien j'aime le Seigneur, parce que le Seigneur m'a aimé sans que je le mérite. Il m'a aimé tel que je suis. Mais, mon bien-aimé, pour mon bien, réclamant ma conversion, combien j'aime Dieu. Telle est la question. Et quand on contemple Saint Jean ou Saint Pierre ou ceux qui sont venus après, tant de saints, de grands hommes et de grandes femmes qui ont tant aimé le Seigneur, eh bien, pour moi, en tout cas, j'ai un certain complexe parce que je dis que je n'atteindrai jamais, même de loin, de très loin, ce niveau d'amour pour le Christ qu'ont eu les martyrs. Par exemple, et je le répète, tant de grands saints, mais je dois faire ma part. Ce que j'ai reçu, je dois le rendre, même si je ne le rends pas dans la mesure où je l'ai reçu, parce que j'ai reçu l'amour infini de Dieu et que je ne pourrai jamais rendre un amour aussi grand que celui que j'ai reçu. Mais je dois faire ma part. Et cela m'amène à penser à une question très à la mode ces derniers temps concernant certaines personnes qui vivent dans des situations de péché. Dieu vous aime.
Il les aime tels qu'ils sont et c'est vrai. Dieu vous aime comme un père aime son fils. Même si son fils est malade, même si c'est un criminel, Dieu l'aime. Dieu aime chacun de nous tel qu'il est. Même si nous sommes pécheurs, Dieu nous aime. Il nous aime tels que nous sommes, c'est notre grande espérance. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, ou il ne nous aime pas si nous devenons bons. Dieu nous aime, même si nous sommes pécheurs. Saint Paul le dit très clairement, et cela veut-il dire que nous devons rester les bras croisés sans lutter? L'amour de Dieu est un amour tolérant. C'est un amour qui aime le pécheur et le péché? Ou est-ce que c'est un amour vraiment paternel qui aime son fils, mais qui veut que son fils aille mieux? L'amour d'un père pour son fils malade, est-ce que cela veut dire qu'il veut que son fils reste malade ou qu'il veut que son fils soit guéri? Il est malade, le père l'aime encore, mais veut-il qu'il reste malade? Notre Seigneur est venu auprès des malades, mais pour guérir les pécheurs, mais pour nous demander de nous convertir et de l'aimer. Si nous ne pouvons pas l'aimer comme les grands saints, nous devons au moins l'aimer autant que nous sommes capables de l'aimer. Alors, ne nous trompons pas avec ces phrases que tant de prédicateurs disent. Dieu t'aime tel que tu es. Et cette phrase peut être source de confusion. Dieu t'aime tel que tu es, c'est vrai. Mais, parce qu'il t'aime, il veut que tu t'améliores, que tu sois guéri, que tu te convertisses, que tu luttes, que tu fasses un effort, que tu demandes pardon. Si tu as commis un péché, que tu essayes de ne pas le commettre à nouveau. Dieu t'aime tel que tu es, mais parce qu'il t'aime, il veut que tu sois saint et il ne veut pas que tu restes pécheur parce que ce ne serait pas le véritable amour, l'amour d'un père. Essayons d'aimer comme Dieu le mérite, en sachant que même si nous lui donnons notre vie, même si nous donnons notre vie pour lui, c'est peu par rapport à ce qu'il mérite. Mais essayons quand même de lui donner tout ce qu'il mérite, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons lui donner. Ainsi soit-il.